Dans cette leçon, nous allons apprendre et pratiquer les mécanismes de comptabilisation des salaires. Nous n'aborderons pas le détail de la production de la paye, ni les modes spécifiques de calcul, des gains ou des retenues. Ceux-ci feront l'objet d'un cours spécialement consacré aux ressources humaines et systèmes de paye. Sans trop tarder, pour comprendre le calcul de la paye, prenons l'exemple du livre de paye du mois de novembre de l'entreprise Zoubida. Celle-ci emploie 3 salariés. Les informations contenues dans le livre de paye pour chaque salarié sont les suivantes. La première colonne contient le nom et prénom du salarié. Dans la seconde colonne, nous avons le salaire de base, qui correspond au salaire brut octroyé aux salariés avant toute déduction. Cette information est extraite d'un tableau qu'on appelle la grille de salaire. Ensuite, à la troisième colonne, nous trouvons l'indemnité d'expérience professionnelle, dans l'acronyme IEP. Elle est suivie, dans la quatrième colonne, par la prime de transport qui peut être octroyée ou non aux salariés selon les cas. Après cela, vous avez la case de la première retenue, qui est celle de la sécurité sociale. Une part est payée par le salarié qui est d'un taux de 9%. Et la seconde part payée par l'entreprise qui est de 26%. L'indemnité de salaire de base et de l'IEP sont soumises à cette retenue. Donc nous avons 201 530 unités monétaires plus 13 400 unités monétaires qui nous donnent un total de 214 920 unités monétaires. Si on multiplie ce montant par 9%, cela nous donne un montant de 19 342,80 unités monétaires qui est la somme totale payée par les salariés. On répète la même opération en multipliant ce montant par 26% qui nous donne 55 879,20 unités monétaires. Montant que doit payer l'entreprise appelée part patronale. Ensuite nous avons la case IRG, impôt sur le revenu global. Cet impôt est calculé selon un barème. Vous trouverez, dans le menu principal du logiciel GIO une option qui va vous permettre de pratiquer des simulations pour calculer cet impôt. Quant à la case acompte, c'est une somme versée à l'avance au salarié et qui sera déduite en fin du mois de son salaire. La dernière case, c'est la somme que l'on appelle nette à payer, qui doit être versée dans le compte de l'employé à la fin du mois. La comptabilisation de la paye va permettre de constater 3 dettes. La première, envers les employés, net à payer 150 929,20 unités monétaires. La seconde dette envers les organismes de sécurité sociale, par ouvrière et par patronale, 75 222 unités monétaires. Et la troisième dette envers le Trésor public, IRG, impôt sur le revenu global, d'un montant de 40 248 unités monétaires. Les employés, les organismes de sécurité sociale et le Trésor sont des tiers. La comptabilisation de ces dettes va donc être inscrite dans des comptes de la classe 4, compte de tiers, 42 personnel, 43 organismes sociaux et 44 États, comme le montre ce tableau. Par ailleurs, les salaires et indemnités versés aux employés sont des charges pour l'entreprise. Ils seront donc comptabilisés dans des comptes de la classe 6. 631 Charges du personnel. La cotisation de l'entreprise à la sécurité sociale est également une charge. Elle sera inscrite au débit du compte 635. Cotisation aux organismes sociaux. La comptabilisation de la paye va se faire en 6 étapes. La première étape sera celle de la comptabilisation des charges salariales. Et dans ce cas, nous allons débiter les comptes 63 100 rémunération du personnel et le compte 63 110 primes et indemnités. Des sommes respectives, 201 520 unités monétaires, qui représentent la somme des salaires de base, et 17 000 unités monétaires, le total des indemnités des salariés. Bien sûr, maintenant comme nous avons appris l'habitude de le faire,
que toute écriture comptable doit être équilibrée. Et dans notre cas, nous devons créditer le compte 42 100 personnel rémunération due de la somme de 218 520 unités monétaires. Petite remarque au passage. On peut créer plusieurs sous-comptes du compte 631. Le compte 42 100 représente la dette sur les employés. La seconde opération consiste en la comptabilisation des détentions pour compte et des retenues. Ce sont les retenues à la source opérées par l'entreprise au profit des organismes sociaux et du Trésor. Ces détentions se traduisent par le débit du compte 42 100, rémunération du personnel, et le crédit des comptes 43 100 sécurité sociale. Le compte 44 200 État, impôts et taxes récupérables sur des tiers, ainsi que le compte 42 510 personnel, acompte et avance. La troisième étape. Nous devons passer une autre écriture et qui concerne cette fois les charges patronales. Dans ce cas, nous devons débiter le compte 63 510 cotisations aux organismes sociaux et créditer le compte 43 100 sécurité sociale, comme le montre cette écriture. La quatrième étape consiste au règlement des salaires nets, qui va se traduire par l'effacement de la dette sur les employés, autrement dit par le solde du compte 42 100 et le crédit d'un compte de trésorerie, banque ou CCP, comme le montre cette écriture. La cinquième étape consiste au règlement des organismes sociaux et du Trésor. La dette sur l'organisme de sécurité sociale comprend la détention correspondant à la part ouvrière et la part patronale. L'annulation de cette dette se traduit par le solde du compte 43 100. Le règlement est effectué le 2 décembre. Donc en débite le compte 43 100 cotisations aux organismes sociaux et en crédite le compte 51 210 banque. La sixième et dernière étape, elle correspond au règlement de la retenue à la source de l'IRG. Au moment de sa déclaration fiscale établie en décembre, paye du mois de novembre. L'entreprise doit régler au Trésor les retenues qu'elle a opérées au titre de l'IRG. Et cela se fait en débitant le compte 44 200 État, impôts et taxes recouvrables sur des tiers. Et en créditant le compte 51 210 banque, d'un montant de 39 810 unités monétaires. Les charges des personnels pour l'entreprise sont inscrites au débit des comptes 63. Total des comptes de charges, classe 6. Rémunération du personnel, 201 520 unités monétaires. Plus primes et indemnités, 17 000 unités monétaires. Plus cotisations aux organismes sociaux, 55 879,20 unités monétaires. Ce qui nous donne un total de 274 399,20 unités monétaires. Dans cette partie, nous allons passer à la pratique, en se basant sur ce que nous avons vu côté théorique. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel GIO. En utilisant le logiciel GIO, saisissez les différentes écritures relatives à la paye du mois de novembre de l'année N et les opérations de trésorerie, étapes 4, 5 et 6, effectuées le 5 décembre de l'année N. Comme précédemment dans les autres leçons, nous allons procéder de la manière suivante. Vous allez initialiser les données pour éliminer les écritures des leçons précédentes. Créer les comptes qui ne figurent pas dans la nomenclature des comptes. Saisir les différentes écritures listées plus haut. Produire les résultats suivants. Journal général, bilan et compte de résultats, tout en vérifiant la cohérence de ces résultats. Remarque, le compte 425 personnel, acompte et avance a un solde normal débiteur puisqu'il représente une créance de l'organisation sur les employés. Ce compte ne devrait jamais être créditeur. Si vous voulez conserver les données des exercices précédents,
Vous n'avez qu'à créer un nouveau dossier opérationnel pour traiter les opérations de comptabilisation de la paye. Afin d'avoir des données cohérentes, notamment un solde bancaire positif, nous avons introduit l'écriture suivante au 1er du mois de novembre. On débite les comptes 51 210, banque et le compte 42 510, personnel, acompte et avance. Et pour équilibrer cette écriture, nous allons créditer le compte 10 110, capital. En principe, si vous avez bien effectué les opérations, vous aurez les résultats qui vont s'afficher. Si ce n'est pas le cas, vous devez corriger vos écritures jusqu'à ce que vous arriviez au même résultat. Ceci devra être votre balance au 30 novembre. Et ceci devra être le bilan général. Après règlement de la sécurité sociale et de l'IRG retenu, la balance au 15 décembre de l'année N donnera le résultat suivant. Quant au bilan, le constat que nous pouvons faire est que l'entreprise Zoubida a enregistré une perte d'un montant de 274 399,20 unités monétaires. L'impôt sur le revenu global (IRG) s'applique au salaire imposable. Il est calculé en tenant compte de taux progressifs, appliqués sur des tranches de ce salaire. Exemple, entre 0 et 10 000 unités monétaires, le taux est égal à 0%. Entre 10 000 et 20 000 unités monétaires, le taux est égal à 20%. Entre 30 000 et 90 000 unités monétaires, le taux est égal à 30%. De 90 000 et plus, le taux est égal à 35%. Au montant déterminé selon le barème, s'applique un abattement de 40%, avec un montant minimum de 1000 et un maximum de 1500 unités monétaires. Exemple numéro 1. Avec un salaire imposable de 18 000 unités monétaires, on aura appliqué la formule de la deuxième tranche, assiette 8 000 unités monétaires, multipliée par 20% qui nous donne un montant de 1600 unités monétaires, auquel on applique un abattement de 40%, qui donne 1000 unités monétaires d'abattement, qui sera soustraite de 1600. Résultat. L'impôt à payer, dans cet exercice, est 600 unités monétaires. Deuxième exemple, nous avons un salaire imposable de 27 000. On reste toujours dans la deuxième tranche, donc nous aurons 27 000 moins 10 000 qui nous donne 17 000 unités monétaires, que l'on multiplie par 20%, résultat 3 400 unités monétaires, de laquelle on soustrait 40%, montant de l'abattement soit 1360 unités monétaires, qui nous donne à la fin un impôt à payer d'un montant de 2040 unités monétaires. Troisième exemple, nous avons un salaire imposable de 45 600 unités monétaires. Ce montant imposable nous oblige à utiliser la troisième tranche. On va répartir le montant sur la seconde et la troisième tranche. 4 000 unités monétaires de la deuxième tranche plus 4 680 unités monétaires de la troisième tranche. Leur addition nous donne 8 680 unités monétaires, de laquelle on soustrait 40% de l'abattement, soit 1500 unités monétaires, ce qui ramène l'impôt à payer à 7 180 unités monétaires. En cas d'absence, le montant de l'IRG est calculé en 3 étapes. Il faut
Tout d'abord, mensualiser la base imposable. Ensuite, calculer l'IRG selon la base mensualisée. Et enfin, ramener le montant calculé au nombre de jours travaillés. Prenons l'exemple suivant. Salaire imposable de 27 000 unités monétaires pour l'employé qui s'est absenté pendant 3 jours. Mensualisation du salaire imposable 27 000 unités monétaires, multiplié par 30 que l'on divise par 27 et qui nous donne un résultat égal à 30 000 unités monétaires. Ensuite calcul de l'IRG. IRG calculé est égal à 2500 unités monétaires. Ramené à 27 jours, règle de 3. 2500 multiplié par 27 divisé par 30 égale à 2250 unités monétaires. Confirmation du résultat par GIO. Comme vous pouvez le voir, le résultat a été confirmé par GIO.